je vais vous montrer la méthode pour effectuer un stationnement en créneau. On va appeler cette méthode la méthode triche. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Cette méthode-là est autorisée et tolérée le jour de l'examen. L'inspecteur ne vous dira rien. Ils apprécient même quand vous vous servez de toute la place que vous avez autour de vous. Cette méthode-là fonctionne uniquement s'il y a au moins 2 places, voire 3 places, voire s'il n'y a rien derrière le véhicule. S'il n'y a qu'une seule place, ça ne fonctionnera pas. Avant de vous montrer la méthode, quelques points très importants à respecter pour effectuer une manœuvre. Ça va être d'abord de sécuriser le stationnement. Donc en gros, vous allez mettre le clignotant avant de vous arrêter. Avant de commencer la manœuvre, on regarde bien autour de nous. Si un véhicule devant ou derrière, on les laisse passer et on commence la manœuvre après. Si au cours de la manœuvre, il y a un véhicule qui se présente derrière ou devant, on s'arrête, on le laisse passer, s'il y a de la place. Sinon, on essaie de rentrer dans sa place pour éviter de le gêner. Et pendant la manœuvre, pensez bien à contrôler à 360 degrés les rétros extérieurs, la vision directe, voilà, régulièrement, très important. Ensuite, faites ça à allure lente, la plus lente possible. Vous n'êtes pas chronométré. Ensuite, gérez bien les espacements avec le véhicule à côté duquel vous allez vous garer. Pensez bien à gérer les espacements autour de vous. Ne frôlez pas les véhicules à côté. D'accord ? Ensuite, quand vous allez vous rapprocher du trottoir, ne tapez pas le trottoir, ne montez pas dessus. Vous pouvez vous appuyer sur le trottoir, mais pas venir taper le trottoir. Et une fois que vous aurez terminé la manœuvre, pensez bien à immobiliser le véhicule. Point mort, frein à main et on coupe le contact. Allez, assez de blabla, on va passer à la pratique. Donc vous aurez droit à une vue de l'intérieur et une vue de l'extérieur. Ça va vous permettre de voir un peu l'évolution du véhicule pendant le stationnement. Allez, je vais me garer à côté de la voiture marron, donc je vais mettre mon clignotant à droite et je vais m'arrêter à sa hauteur. Rétro contre rétro. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, je passe la marche arrière, je vérifie bien autour de moi, je vais laisser passer la voiture qui arrive devant. Et là, regardez ce que je vais faire avec le volant. Je vais faire juste un petit quart de tour comme ça, c'est tout, pas plus. Et là, je vais aller chercher limite la 2e place. J'observe bien autour de moi, c'est bon. Hop, je retourne, je regarde bien. Et là, je recule tout doucement et je vais aller m'appuyer. Je vais aller m'appuyer sur le trottoir, mais tout doucement. C'est autorisé, d'accord? Donc tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et vers la fin, voilà, je me laisse glisser tout doucement. Je prends mon temps. J'observe bien partout autour de moi, surtout. Je sens que je vais toucher le trottoir là, je vais tout doucement. Voilà, c'est bon, c'est fait. Là, je passe la première, j'observe bien, et là, je braque complètement à droite. Et là, je m'avance tout doucement. Et cette méthode-là, je rappelle qu'elle fonctionne uniquement s'il y a au moins 2 places derrière. D'accord? Et c'est autorisé le jour de l'examen, c'est autorisé, c'est pas interdit. L'inspecteur ne peut rien vous dire. Et en général, l'inspecteur vous laisse de la place derrière. Donc, il faut en profiter, les amis, il faut en profiter. Là, une fois que c'est fait, je me mets au pas mort, frein à main, et là, je peux immobiliser le véhicule. D'accord? Voilà. Je vais vous refaire la manœuvre encore une 2e fois. Je recule, je vais mettre mon clignotant à droite. Tac, hop là, c'est bon. Je contrôle à gauche, je mets le clignotant à gauche. Je vais m'arrêter à côté de la voiture, comme tout à l'heure. Tac, clignotant à droite. Pareil, je m'arrête rétro contre rétro. Je garde le clignotant à droite, je passe la marche arrière. Ensuite, j'observe bien autour de moi, un petit quart de tour, voilà. J'observe une dernière fois et je recule au pas, que à l'embrayage. Là, j'y vais tout doucement. Pareil, j'observe bien, personne derrière moi, dans le rétro, dans le rétro, dans le rétro. Je vais tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je vais sentir le trottoir. Hop, c'est bon. Petite première, je braque bien à fond à droite. Je regarde bien, il n'y a personne et je m'avance tout doucement. Voilà. Et dès que je suis droit, je remets les roues droites rapidement. Hop. Voilà. Et c'est terminé. Pas mort, frein à main. Et c'est bon.
Un petit conseil, vous avez le droit de baisser le rétroviseur à droite pour mieux voir le trottoir. Là, sur ce véhicule-là, j'ai une option, d'accord? Regardez, dès que je passe la marche arrière, bon, je la passe de la main gauche, regardez le rétro, voilà, se baisse tout seul. Et donc comme ça me permet de voir le trottoir si je le touche ou pas. Et si vous n'avez pas cette option, vous avez la possibilité de le régler, d'accord? Vous mettez à droite et ensuite vous avez juste à le baisser. Regardez, je vous montre. Tac. Voilà. Comme ça vous permet de voir le trottoir. Et surtout, n'oubliez pas de le remettre correctement avant de repartir. Voilà la méthode pour effectuer un stationnement en créneau avec la méthode triche. Vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué. Par contre, très important à appliquer les points que je vous ai dit au départ, la sécurité. Pensez bien à contrôler autour de vous, sinon vous pouvez vous faire ajourner. Pensez bien à laisser passer les autres usagers lors de votre manœuvre, sinon vous faites ajourner. Pensez bien à gérer votre allure, l'allure la plus faible possible. Pensez aussi à gérer l'espacement avec les véhicules stationnés, le trottoir. On peut s'appuyer sur le trottoir, j'insiste, on ne peut pas monter dessus. On n'a pas le droit de venir taper dessus, sinon là vous faites ajourner. Et lors de ma manœuvre, vous avez pu voir que j'ai tourné les roues sur place. Il y a deux écoles pour ça. Il y a des moniteurs qui n'aiment pas quand on braque les roues sur place. Il y en a d'autres, ça ne les dérange pas. Moi perso, ça ne me dérange pas si vous tournez les roues sur place. Il faut partir du principe que vous êtes un candidat, vous êtes en apprentissage et des fois vous avez du mal à faire deux choses en même temps. Voilà, c'est pas une critique, hein, c'est pas une critique, mais voilà, le fait de décomposer un peu la manœuvre en s'arrêtant, en tournant les roues, en reprenant la manœuvre, voilà, en contrôlant autour de vous, ça va vous faciliter vraiment la manœuvre. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, ça ne me dérange pas si vous tournez les roues sur place. Là, on a effectué un créneau. Le jour de l'examen, l'inspecteur a le choix entre plusieurs manœuvres. Donc le créneau à droite, le créneau à gauche. Vous avez le rangement bataille arrière à droite, le rangement bataille arrière à gauche. Vous avez aussi rangement avant en bataille aussi, c'est possible. Vous avez aussi la marche arrière en ligne droite. Vous avez le demi-tour en 3 temps. Vous avez l'épi avant à droite, l'épi avant à gauche, l'épi arrière à droite. Vous avez aussi l'épi arrière à gauche. Et j'oubliais surtout, alors j'oublie aussi une manœuvre qui tombe très rarement, c'est la marche arrière en courbe. Je reviens juste sur le rangement en créneau. Là, je vous ai donné la méthode mode triche, d'accord? Vous avez d'autres méthodes avec d'autres points de repère pour effectuer le créneau. Le plus important, quand vous faites une manœuvre, c'est de savoir déplacer votre voiture en marche arrière. Voilà, si vous arrivez à déplacer votre voiture en marche arrière à droite, à gauche, les stationnements, les manœuvres, les demi-tours, les créneaux, les batailles, vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Apprenez surtout à manœuvrer votre véhicule en marche arrière, vous verrez, ça va vous faciliter vos stationnements. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la partager et ensuite à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai de vous répondre en vidéo ou directement en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt les apprentis conducteurs. Ciao!